Très bonne question. Donc, je vais aborder toujours dans le même sens. Je prends le même texte dans Actes chapitre 19. Je prends le verset 18 à 19. Non, plus le verset 18. C'est là où il y a beaucoup de gens qui tirent un peu cette notion-là. La Bible dit, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Donc les gens qui ont fait de la Kirdam une doctrine pour dire chaque personne qui vient à l'église, les nouveaux venus, ils doivent passer par la Kirdam avant que nous puissions les considérer comme fidèles faisant partie de notre congrégation. Ça, ce n'est pas biblique. Ça ne doit pas être une doctrine. On ne doit pas créer une doctrine à partir d'un verset. La Bible dit que les gens venaient confesser leurs péchés et déclarer ce qu'ils avaient fait. Maintenant, quand vous prenez dans Actes des Apôtres, vous trouverez, il y a des gens comme les geôliers. Il a dit à Paul, que dois-je faire? On l'a présenté la parole. L'apôtre Paul lui dit, crois, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Il n'y a pas de question de Kirdam. Même dans l'Ancienne Alliance, quand la personne qui avait commis les péchés, il s'est présenté devant les souverains sacrificateurs, il devrait d'abord reconnaître l'innocence de l'agneau qu'il a mené, l'agneau qui avait sans défaut l'image de Christ. Il posait ses mains sur la tête de l'agneau et il commençait à confesser ses péchés. Et il y avait transfert, c'est-à-dire l'agneau portait maintenant les péchés de l'homme et l'homme devrait partir en paix, il était justifié et l'agneau devrait monter sur l'autel des holocaustes pour être consumé. L'image de Jésus-Christ qui devrait porter nos péchés et mourir à la croix à cause de nos péchés. Donc la Kirdam n'est pas quelque chose de... Il ne faut pas faire de ça une doctrine. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, il a fait les arts magiques, lui-même il dit, je sais que vous allez prier pour moi, j'ai écouté la parole, je vais accepter Jésus, mais je vais d'abord me vider, dire des choses que j'ai fait, des choses horribles que j'ai fait, il peut faire un témoignage. Il peut dire des choses qu'il a fait. À l'époque où il y avait des missionnaires en Afrique, c'est l'Église catholique qui avait ramené ces choses-là. C'est-à-dire, chaque fois, vous devez venir confesser chez les curés, chez les prêtres. Or, les curés, les prêtres travaillaient en connivence avec la police. Et quand quelqu'un venait, il disait, bon voilà, chez moi, j'ai des objets que j'ai volé chez tel, je les ai cachés, tel part. Dès qu'il finit sa confession, la Kirdam, il rentre chez lui. Après, demain, il voit la police arriver. Et il ne savait pas que c'était les prêtres qui l'avaient balancé. Et moi, je connais même des frères. Il était là en train d'écouter Kirdam, les sœurs qui venaient, qui confessaient leurs faiblesses sexuelles, tout ça. Et à force d'écouter, lui-même, il est tombé dans les pièges avec les mêmes sœurs. Pourquoi? Parce qu'il prêtait oreille pour écouter soi-disant Kirdam. Donc, cela on ne doit pas faire de ça comme une voie par excellence, c'est-à-dire il faut passer par la Kirdam avant de passer par la délivrance. Non. Quelqu'un peut être possédé au nom de Jésus, je chasse les démons, il est délivré, il devient enfant de Dieu et il avance. On n'a pas besoin seulement qu'il passe par la Kirdam, non. Mais je sais que les gens qui soutiennent la Kirdam, ils tirent leur force à partir de ces versets. Les gens confessaient leurs péchés et ils disaient ce qu'ils avaient fait. Et c'est là où ils ont basé leur doctrine de Kirdam. Mais en réalité, on ne doit pas faire de ça comme passage obligé, non. Quelqu'un peut accepter Jésus comme ça. Il dit, j'étais criminel, Dieu pardonne-moi, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. À la croix,
les malfaiteurs à la croix n'avaient pas fait les kirdam, mais Christ a dit ce soir tu seras avec moi au paradis. Ce n'est pas un passage obligé. Que Dieu vous bénisse.